Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle masterclass du vendredi. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est vraiment importante et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir que j'ai eu beaucoup de réactions positives de plusieurs d'entre vous quand je l'ai annoncé. Et donc, on va parler de l'importance de ne pas s'abandonner, l'importance d'être là pour soi finalement, hein. Arrêter de se trahir, arrêter de s'abandonner pour faire fleurir sa vie personnelle et son entreprise. Alors, un long titre, mais pour parler d'une thématique qui est vraiment importante parce que euh, qu'est-ce que je veux dire par se trahir ou s'abandonner? Ben, c'est toutes ces fois où, et je pense qu'on le connaît toutes, hein, où on se dit, OK, je vais me lancer dans ce projet-là, ou bien je m'engage envers moi à faire telle ou telle chose tous les jours, toutes les semaines ou autre, hein, où je me dis, OK, bon, bah, cette fois, je me donne les moyens voilà, de faire grandir mon entreprise, par exemple, ou cette fois, je vais oser partager ce service qui me tient à cœur, mais qui me fait sortir un peu beaucoup de ma zone de confort, toutes ces choses-là, hein. Et puis, au final, eh ben, on le fait pas. On le fait pas, on le fait pas complètement, on va pas au bout. Et à l'intérieur de soi, eh ben, on sent bien cette espèce de malaise finalement, hein, où on se rend compte que voilà, ben, une fois de plus, peut-être qu'on a fait des compromis, peut-être que ben, on n'a pas pris en fait sa parole, notre propre parole suffisamment au sérieux. On s'est trouvé des excuses hein, pour pas aller au bout. On se trouve toujours des excuses. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'elles sont très très bonnes, ces excuses-là. Mais le résultat, finalement, c'est qu'on reste avec ce goût un peu amer dans la bouche parce que, ben voilà, une fois de plus, on n'est pas allé au bout. Et ça a vraiment un impact à différents niveaux qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur notre entreprise, l'expansion de notre entreprise, sur notre vie personnelle et puis vraiment, eh bien, sur notre capacité à contribuer à avoir un impact et à marcher notre chemin d'évolution. Parce que à chaque fois, justement, eh ben, qu'on va pas au bout des choses. Et ça peut être aussi hein, des engagements qu'on prend envers d'autres personnes. Mais là, j'aimerais vraiment me concentrer sur tous ces engagements qu'on prend envers nous-mêmes, finalement. Toutes ces manières, petites et grandes, hein, dont on a tendance, voilà, à s'abandonner, à se trahir en n'allant pas au bout de ce qu'on avait décidé, en n'allant pas au bout de ce qu'on s'était promis, etc. Et ça a vraiment un impact à différents niveaux. Euh, et le résultat, au final, on va voir ces impacts-là un petit peu plus précisément, mais le résultat, au final, c'est que, ben, en fait, on est en train vraiment de d'émousser la confiance qu'on a en nous, hein. Si quelqu'un d'extérieur nous fait plein de promesses et puis qu'une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, hein, peut-être même encore plus, ben, la personne ne tient pas ses promesses, forcément qu'on va plus lui faire confiance. C'est naturel, hein. Mais c'est beaucoup plus pernicieux quand c'est entre nous et nous, finalement, hein, où ça peut être vraiment des petites choses. Ça peut être se dire, OK, bon, ben, allez, cette semaine, je prends le temps de faire une pause à midi tous les jours, par exemple, parce que je sais que ça me nourrit, je sais que c'est bon pour moi, etc. Mais que, voilà, peut-être tous les jours, peut-être deux, trois fois dans la semaine, on se dit, non, mais il faut encore vite que je finisse ce projet, ou, ah non, mais finalement, je vais manger en regardant telle série Netflix, par exemple, ou des choses comme ça, ben, on s'était fait une promesse et puis on l'a pas tenue. Ça peut être aussi de se dire, OK, à partir de demain, allez, je me mets au sport tous les jours ou plusieurs fois par semaine et puis on ne le fait pas. Ça peut être, OK, ben, dorénavant, je poste tous les jours sur les réseaux sociaux ou je fais voilà, un direct tous les jours, par exemple, ou ce qui nous parle sur le moment et qu'on sait qui est juste, hein, qu'on sent être juste, puis finalement, on ne le fait pas. Et ça vient donc vraiment émousser cette confiance qu'on a en nous. Et ça vient créer en fait un schéma qui fait que de toute façon, eh bien, on sait que on n'arrive pas à aller au bout. On n'arrive pas à aller au bout de ces engagements qu'on prend envers nous-mêmes. Et la prochaine fois qu'on va se promettre quelque chose, qu'on va prendre un engagement, la prochaine fois,
qu'on va se dire aussi, OK, ben, cette fois, je me fais passer en priorité parce que je sais que c'est important, puis qu'au final, plein de fois avant, on a fait passer les autres en priorité, eh bien, on va même plus avoir cette attente envers nous-mêmes de se dire, OK, j'exige ça de moi-même finalement, hein. J'ai cette exigence envers moi de si je m'engage envers moi à faire quelque chose, eh bien, je vais au bout et je sais que j'en suis capable. Et ça vient vraiment diluer notre énergie. Ça vient créer une espèce de baseline, une espèce de référence comme ça, qui est que, ben, en effet, on n'exige pas grand-chose de nous-mêmes. Et puis après, il y a toute la culpabilité qui peut venir avec, il y a toute la honte aussi, hein, il y a tous les regrets, etc., qui sont vraiment ben, toutes ces énergies qui vont nous tirer vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut, qui vont vraiment venir alourdir, baisser notre vibration. Mais au-delà de notre vibration, qui vont faire que dans les fêtes, finalement, eh bien, on s'attend plus à grand-chose. Et c'est difficile après de reconstruire cette confiance en nous. C'est difficile de reconstruire cette confiance. C'est difficile finalement, eh bien, euh, de défaire ce schéma et de revenir à quelque chose où on sait que voilà, si on s'engage à quelque chose, on va aller au bout et de construire sur cette base de confiance. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et ce que je vous propose aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui avec ce schéma justement ben, d'abandon, de trahison de soi-même, de ne pas aller au bout de ses engagements, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à prendre la décision que vous allez changer ça. Pour prendre la décision que vous allez changer ça, il va falloir poser des actions dans la matière. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, OK, alors à partir de demain, ça y est, tout ce que j'ai pas réussi à faire jusque-là, faire des directs tous les jours, faire du sport, arrêter de manger du sucre, méditer tous les jours, enfin, toutes ces choses-là, hein, à partir de demain, je le fais. Si vous vous lancez là-dedans, vous êtes pratiquement sûr de ne pas y arriver parce que c'est énormément de gros changements en même temps. Et ce qu'on veut faire, c'est reconstruire petit à petit cet engagement vers soi-même, cette confiance en nous, hein, ce muscle vraiment qui fait qu'on sait que quand on s'engage à quelque chose envers nous-mêmes, on va aller au bout. Donc, il s'agit de commencer par quelque chose de petit et quelque chose que vous êtes vraiment prête à mettre en place. Ça peut être quelque chose d'aussi petit que de faire votre lit le matin si vous n'avez pas l'habitude de le faire jusque-là. Ça peut être quelque chose du style, ben, simplement vous engager à poster une fois par jour sur vos réseaux sociaux. Peut-être que certains jours, ce sera un grand texte parce que vous serez inspiré. Peut-être que d'autres jours, ce sera juste un petit mot d'inspiration. Peu importe. Si c'est quelque chose qui vous paraît pas énorme à l'heure actuelle, ça peut être un engagement que vous allez prendre. Mais commencez vraiment par quelque chose qui est petit. Et euh, cette capacité justement à tenir ses engagements envers nous-mêmes, en médecine traditionnelle chinoise, si on regarde la théorie des 5 éléments, elle est très liée à l'élément terre. Et notre élément terre, justement, eh bien, il va être très affaibli à chaque fois que on tient pas justement nos promesses envers nous-mêmes, à chaque fois qu'on va pas au bout de ses engagements. Et l'élémentaire, le but n'est pas de vous faire tout un exposé ici, une présentation de la théorie des 5 éléments. Pour ça, il y a un programme d'ailleurs que je suis en train de préparer avec une collègue qui arrive et qui va être juste voilà, une très très belle expérience. Mais juste pour vous donner un aperçu, hein, chaque élément en médecine chinoise, donc le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois, euh, a sa propre énergie au niveau physique, hein, puis aussi au niveau énergétique. Et chacun de ces éléments nous permet finalement hein, d'avancer sur notre chemin, de se connaître et de contribuer au monde. Si je vous fais un petit tour très très résumé hein, de ces 5 éléments, on a le feu qui dit ben, je me connais moi-même et je vis à partir de mon cœur. Ensuite, c'est un cycle. Ensuite, on a la terre qui dit je cultive mon propre chemin à partir de mes propres idées. On reviendra à la terre tout à l'heure par rapport justement à cette notion de ne pas se trahir et s'abandonner. Ensuite, on a le métal qui dit je suis connecté au divin et j'accueille la beauté du moment présent.
Ensuite, on a l'eau qui dit, je reste en moi et je laisse la sagesse de la vie circuler à travers moi. Ensuite, on a le bois qui dit, je développe ma vision unique et je la mets en action dans la matière. Puis après, on revient au feu qui disait, je vous le rappelle, je me connais moi-même et je vis à partir de mon cœur. Donc, on voit comment c'est un cycle finalement, hein, vertueux. C'est pas on part d'un élément pour arriver au suivant puis on s'arrête. C'est vraiment un cycle dans lequel on peut vivre et qu'on peut cultiver. Et pour revenir à cet élémentaire qui est celui qui souffre le plus en nous à chaque fois que, eh bien, on se trahit, on va pas au bout des choses, on ne tient pas nos promesses. La Terre, elle nous dit donc, je cultive mon propre chemin à partir de mes propres idées. Et donc, à chaque fois qu'on se trahit, à chaque fois qu'on ne va pas au bout des choses, eh bien, on affaiblit cet élémentaire, hein, l'esprit de la Terre aussi, le yeux. Et une manière de renforcer la terre, ça va être justement, eh bien, de prendre des petits engagements envers nous-mêmes et de s'assurer qu'on les tient. C'est une manière, en fait, vraiment de respecter notre propre parole, envers les autres, bien sûr, mais envers nous-mêmes aussi. Et ce qui se passe quand l'élémentaire est déséquilibré, notamment, c'est qu'on a tendance à s'occuper beaucoup plus des autres que de nous-mêmes. On a tendance à mettre beaucoup plus d'énergie dans s'assurer que les autres vont bien, qu'ils ont ce dont ils ont besoin, etc., hein. Mais en oubliant, en fait, d'aller voir nos propres besoins. Et pour vous qui êtes dans le domaine de l'accompagnement, vous vous retrouvez certainement à un certain niveau, hein, dans ce déséquilibre-là. Quand on est parent aussi, ben, on peut facilement se retrouver, hein, à prendre beaucoup plus soin des autres que de nous-mêmes. Euh, mais ça peut être difficile justement de revenir à un équilibre finalement. Ça peut être aussi, et c'est souvent ce qui se passe, c'est une manière d'une des excuses finalement qu'on se trouve pour ne pas tenir nos engagements, c'est oui, mais il y a ça qui est plus important. Oui, mais il y a telle ou telle priorité. Que la priorité, ce soit une autre personne, que ce soit un autre projet, que ce soit ces choses-là finalement, hein, qu'on va mettre plus haut que notre parole, que cet engagement qu'on avait pris envers nous-mêmes. Et ça vient encore une fois créer un déséquilibre en particulier dans cet élément de la Terre. Donc, si vous voulez être capable de cultiver votre propre chemin à partir de vos propres idées, donc d'oser finalement, hein, votre propre chemin, ça c'est quelque chose dont on parlera d'ailleurs davantage dans la masterclass de vendredi prochain, il y a vraiment un point capital par lequel vous pouvez commencer. C'est de tenir votre parole envers vous-même, de la prendre au sérieux, vraiment, hein. Et à travers ça, donc comme je vous le disais, eh bien, ça va être euh, de, de choisir un engagement petit que vous êtes prête à prendre, à tenir, et bah, de le tenir, justement, hein, d'avancer, de tenir cet engagement-là. Et ensuite, eh ben, vous allez pouvoir continuer. Une fois que vous avez tenu cet engagement, vous allez pouvoir passer à quelque chose d'autre, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important de remuscler petit à petit, hein, de reconstruire en fait, reconstruire cette confiance que vous avez en vous-même, dans le sens où vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Vous savez que vous vous engagez à quelque chose, vous pouvez vous faire confiance, vous allez tenir bon, vous allez pas vous trahir et vous abandonner, justement. Donc, je vous invite à regarder où est-ce que ça résonne dans votre vie à l'heure actuelle, où est-ce que vous voyez, hein. Moi, j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit, hein, de choses où voilà, je me suis dit, allez, j'y vais, je m'engage, etc. Où finalement, ben voilà, je ne l'ai pas fait. Et c'est vraiment un schéma dans lequel j'ai été pendant longtemps, donc je vous parle en connaissance de cause, mais je peux vous dire aussi que c'est quelque chose qu'on peut changer, c'est quelque chose qu'on peut transformer. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, et ça c'est important aussi, avant de prendre un engagement envers moi-même, je réfléchis à deux fois. Je me dis, est-ce que je suis vraiment prête, du coup, à faire ce qu'il faut, à mettre, poser les actions, à mettre les efforts, à mettre l'énergie pour le faire. Et parfois, je me rends compte qu'en fait, ben, c'est pas le cas parce que peut-être c'était pas prioritaire, parce que c'était pas si important pour moi. Et donc, dans ces cas-là, au lieu de prendre cet engagement, de me dire, OK, allez, j'y vais, je le fais pendant 2 jours, et puis après, je le fais plus, et je nourris justement cette énergie, cette impression que ben, j'arrive pas à aller au bout des choses, que je m'abandonne, etc.
C'est avant, c'est en amont que je me dis, OK, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis prête à m'engager? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis prête à mettre de l'énergie au quotidien, plusieurs fois par semaine, etc., en fonction de l'engagement? Donc ça, c'est aussi, c'est une question à se poser, hein. Et troisième chose que je voulais rajouter encore, c'est il peut arriver un moment où on sent simplement que cet engagement qu'on avait pris, euh, cette, euh, ce projet qu'on voulait mettre en place, etc., n'est plus juste. Donc là, c'est aussi important de le reconnaître. Là, on arrive à l'élément du métal, le métal qui peut avoir beaucoup de peine quand il est en déséquilibre à laisser partir ce qui doit l'être finalement, ce qui est plus juste. Donc, il ne s'agit pas non plus de s'entêter à tout prix, hein, de dire, allez, j'ai pris cet engagement, donc je vais au bout, etc. Mais de reconnaître, et c'est très, très différent de consciemment dire, OK, ben ça, je me rends compte que c'est plus juste pour moi aujourd'hui. Donc, je laisse partir. De la différence avec, ben non, en fait, voilà, j'arrête parce que j'y arrive pas, parce que, voilà, une fois de plus, je me trahis, je m'abandonne au cours de chemin, etc. Dans les deux cas, on va arrêter, on va pas aller au bout de l'engagement, mais avec des énergies qui sont très différentes. Et donc, quand c'est consciemment qu'on fait le choix d'arrêter parce qu'on se rend compte que c'est plus aligné avec nous, eh ben là, c'est OK. Là, ça vient au contraire nourrir cette énergie de je me respecte. Je me respecte dans je reconnais une fois que telle ou telle chose est plus alignée. Plutôt que j'ai honte parce que une fois de plus, je n'ai pas réussi à aller au bout, par exemple. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce que ça résonne pour vous si vous vous reconnaissez là-dedans. Et ben, si c'est le cas, posez-vous la question, OK, comment est-ce que vous allez pouvoir remuscler, reconstruire cette confiance en vous, cette capacité à tenir vos engagements. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle est la petite action que vous choisissez de mettre en place pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, et où vous êtes sûr, vous êtes vraiment euh, capable et engagé à tenir sur le long terme et à le faire. Et rajoutez petit à petit des choses. Mais encore une fois, pas quelque chose d'énorme, puisque là, vous vous mettez dans une situation d'échec, forcément. Donc, je me réjouis de vous lire, je me réjouis de voir comment est-ce que ça résonne pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin sur votre chemin d'évolution pour faire fleurir votre vie, votre entreprise, euh, il y a plusieurs manières de travailler avec moi en ce moment. Je prends quelques personnes en individuel. Et puis, il y a aussi le portail du Géranium qui est ouvert. Ça, c'est un programme hybride, moitié groupe, moitié en individuel, un programme de 6 mois dans lequel vous allez vraiment plonger très, très profondément dans cette connaissance de vous-même. On parlera d'ailleurs de la théorie des 5 éléments. On parlera de voilà, comment est-ce que vous pouvez vraiment vous reconnecter au vivant en vous, vous reconnecter à votre essence unique, l'intégrer dans votre quotidien, dans votre entreprise, dans votre vie quotidienne. C'est un processus qui est exigeant. Ben, tous les processus sont exigeants pour les personnes qui travaillent avec moi. Vous le savez, que ce soit en individuel ou en groupe. Euh, mais voilà, ce sont deux manières à l'heure actuelle de travailler avec moi si vous avez envie d'aller plus loin sur ce chemin de contribution alignée, d'expansion alignée. Donc, si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On fixe une séance découverte. C'est sans engagement. Ça nous permettra de discuter de vos besoins à l'heure actuelle, de vos intentions aussi, du degré d'engagement aussi pour lequel vous êtes prête. Et on pourra donc, à partir de là, voir quelle est la meilleure solution pour vous. D'ici là, vraiment, je vous invite à reconstruire, renforcer hein, cette confiance en vous. Le fait que, voilà, si vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, que à partir du moment où vous vous engagez à faire quelque chose, vous allez aller au bout. C'est quelque chose qui change la vie. C'est vraiment quelque chose, et ça peut paraître voilà, une affirmation grandiose, mais réellement, quand on sait qu'on est capable de compter sur soi-même, que quand on s'engage à faire quelque chose, on va au bout, ça nous donne une force énorme. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, de renforcer ce muscle-là pour pouvoir avancer
sur votre chemin d'évolution et continuer à contribuer à travers votre entreprise et à travers le fait d'être vous-même simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle masterclass où on parlera de l'importance de marcher votre chemin pour contribuer davantage. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!